Romain Daubry aussi qui nous accompagne en duplex. Vous l'observez, si vous le suivez à la radio, on est aussi à la télé sur BFM Business. Nos deux traders en duplex et pour Bourse Direct, Romain Daubry. Romain, cette baisse du CAC 40, qu'est-ce qu'elle vous inspire? On va suivre tout à l'heure le retour de Wall Street après un long week-end de 3 jours. Un retour des investisseurs américains d'ailleurs intéressant puisque l'ISM manufacturier, toujours très suivi, sera publié en milieu d'après-midi. Oui, un marché qui fait une pause après une belle progression la semaine dernière, près de 3% de hausse, qui, comme vous le disiez, fonctionne en l'absence des marchés américains. Donc, on va voir comment ça se passe à l'ouverture. Plutôt signe d'opportunité. En fait, on évolue depuis maintenant plusieurs semaines dans un grand trading range, 5200, 5500 points. Précisément, c'est 5187, 5486 points. On a réussi à s'affranchir en fin de semaine dernière et avec un petit peu d'intérêt d'une médiane qui est pour moi à 5379, 5387 points. On a besoin de construire au-dessus de ce niveau-là, mais en dessous, il y a toujours des couvertures, il y a eu un petit peu d'intérêt. Voilà, donc c'est pas un marché qui est extrêmement solide, c'est un marché qui est creux encore, qui manque un peu de densité, un peu d'investisseurs, et qui est toujours sujet aux déclarations, aux tweets, aux annonces rapides et brutales, et qui donc est sujet au décalage rapide, mais qui se trouve être quand même extrêmement solide. Il est très résilient, il revient toujours. Il rebondit systématiquement, et même le petit décrochage ce matin sur la livre, le beau décrochage et le flash crack sur la livre ce matin a fait décaler le marché rapidement à la baisse et on a repris aussitôt 20 points. Donc c'est pas un marché qui est extrêmement vulnérable manifestement, il y a toujours des couvertures dans les portefeuilles, mais on a besoin de reconstruire pour aller chercher des extensions haussières. Donc on s'interdit pas dans ce grand trading range. Pour moi, il est maintenant 5379, 387, 5486, 495, des allers-retours. En attendant mieux et en attendant d'en sortir a priori par le haut puisqu'on construit plutôt des figures haussières. On a eu quelques soubresauts et quelques éléments positifs en fin de semaine dernière puisque les 3 dernières séances ont été haussières. Jeudi et vendredi, elles ont été accompagnées par des nouveaux contrats futurs, donc enfin un peu d'intérêt puisque c'était pas le cas précédemment. C'est les vendeurs qui avaient la main, ils ont abandonné la pression baissière il y a une dizaine de jours, et puis là il y a eu quelques intérêts acheteurs. Alors je parle de 10 000 contrats ouverts sur une position de 300 000, c'est assez faible. La petite séance de hausse d'hier soir, elle fait l'objet d'une destruction de 3 000 contrats, donc un peu de prise de bénéfice à la barre des 5500 points. Donc on a un marché qui est encore fragile, qui est encore vulnérable, mais qui est en train de s'étoffer, de s'étayer. Donc pas de danger majeur, pas d'exposition majeure. Pour moi, l'alerte, elle est, je vous le disais, sous cette zone 379, 387. Là, on travaille à un petit niveau intermédiaire à 60,5, 5460,5. Si on arrive à le franchir, à dépasser 500,5, on a de bonnes chances d'accélérer un peu, d'aller chercher pourquoi pas 540 à court terme. Ensuite, on pourrait aller avoir les plus hauts annuels, et puis les extensions permettent de viser pourquoi pas 5700 points, mais là, je vais un peu plus loin. En tout cas, on vous sent confortable sur les niveaux actuels du marché. Petite baisse gentille du CAC qui avait, c'est vrai, pas mal progressé ces derniers jours. Du côté des valeurs, le secteur du luxe pâtit de crainte de nouvelles tensions commerciales entre Américains et Européens, Chinois. Et le secteur du luxe est particulièrement sanctionné aujourd'hui. Kering et LVMH abandonnent chacune environ 2%, même 2,8% de repli pour Kering. Et puis hors CAC, on a Iliad qui déçoit sur sa publication. Iliad perd 3% aujourd'hui à 92,20 €.